bidonville aux portes de Calcutta, les pauvres qui y habitent ne veulent jamais mendier. Pour eux, ce serait leur enlever toute dignité et respect. Pensez-vous que cette façon d'agir est tout en leur honneur? Chers juges et camarades, dans sa pièce Les Justes, Albert Camus a écrit ceci: l'honneur est la dernière richesse des pauvres. Qu'entendait-il par là? Si vous le voulez bien, définissons d'abord ce qu'est l'honneur. L'honneur est l'ensemble des principes moraux qui incitent à ne jamais accomplir d'actions qui fassent perdre l'estime de soi. En d'autres mots, l'honneur est une vertu qui nous grandit, même si ce n'est pas forcément visible au premier coup d'œil. Maintenant, je voudrais vous expliquer ce qu'est une richesse et pourquoi l'honneur en est une. Mais surtout, pourquoi l'honneur est-elle la dernière richesse des pauvres? Attendez-vous à être surpris par cette nouvelle vision de l'honneur? Tout d'abord, qu'est-ce qu'une richesse et pourquoi l'honneur en est une? Commençons par définir le mot richesse. La richesse est l'abondance de biens ou de revenus. Ceci est la définition de richesse comme on l'entend. La richesse en argent ou en matériel. Mais il existe une autre sorte de richesse, la richesse morale. Celle-ci est l'ensemble des valeurs d'une personne, sa gentillesse, son honnêteté et son code de l'honneur. D'où toutes les sortes d'expressions avec honneur. Homme d'honneur, piqué d'honneur, donner sa parole d'honneur. Un proverbe de Paul Thibaut, un penseur et écrivain du XIXe siècle, dit ceci: l'honneur est le sentiment qui fait faire tout ce qui est propre à obtenir, à conserver, mais surtout à mériter l'estime générale et la nôtre. En résumé, il y a deux sortes de richesses, mais celle de l'honneur est la richesse morale. Celle-ci nous donne la force de vivre avec, entre autres, humilité, dignité et estime de soi. Ensuite, pourquoi l'honneur était une richesse pour un pauvre? Quand un pauvre a tout perdu, sa famille, sa maison, son emploi, que lui reste-t-il? Son honneur! Ce dernier l'aide à garder la tête haute et à surmonter les défis. Quand un riche passant croise au regard d'un pauvre, c'est avec une certaine humilité, empathie, sans mépris qu'il le considère. L'honneur peut changer une vie. Pensons-y. Si nous n'avions pas d'honneur et que toute notre vie n'était qu'un mensonge, serions-nous heureux? Ne pensez-vous pas que ce serait un défi horrible à surmonter? Réfléchissez bien. Qu'est-ce qui différencie un homme d'honneur d'un homme sans vertu? L'intégrité, la dignité et le fait de ne pas tomber dans l'amertume ou dans un découragement dès qu'un défi se présente. Dominique Lapierre, un écrivain et philanthrope français, a écrit La Cité de la Guerre et a surtout donné la moitié de ses droits d'auteur pour aider cette communauté. Saviez-vous qu'environ 75 000 personnes sont entassées dans un terrain pas plus gros que 2 terrains de football? Même s'ils vivent tous dans de petits taudis, qu'est-ce qu'il leur reste? Leur honneur. En conclusion, l'honneur est la dernière richesse des pauvres d'Albert Camus représente bien la réalité. L'honneur est une des richesses morales les plus importantes et c'est le dernier recours qu'un pauvre a pour survivre. L'honneur permet de persévérer et d'avancer même s'il y a peu d'espoir devant soi. Un dernier mot, à votre avis, quelle est la pire des situations? Avoir les poches vides et pouvoir se regarder en face? Ou avoir les poches pleines et ne pas pouvoir se regarder en face? Merci.